La formation se base sur 2 ans en promotion sociale. Sur les 2 ans, donc, les étudiants sont amenés à avoir des cours d'hygiène, des cours de pratique. La chance qu'on a, c'est qu'à partir de cette année, ils peuvent réaliser les 5 actes qui ont été attribués depuis 2019 aux aides-soignants, donc des actes infirmiers comme la glycémie, la clexane. Donc tout ça est compris dans la formation depuis cette année. Ils ont il y a différents types de cours. Donc il y a un prof de psychologie qui va s'occuper de tout ce qui est communication, psychologie. Moi, je m'occupe surtout de tout ce qui est encadrement de stage. Donc on a l'occasion de travailler avec l'hôpital Ambroise Paré. On est la seule école de promotion sociale à travailler avec cet établissement. On travaille aussi avec une maison de repos sur Frameries qui encadre bien les étudiants. Voilà, on a eu une réunion dernièrement où il y a l'encadrement parce que c'est important que l'étudiant n'arrive pas comme ça en première année, en plein milieu d'un service parfois qu'ils ne connaissent pas. Ils viennent parfois de professions, coiffeurs, mais aussi ça peut être secrétaire de bureau, ça peut être cuisinier. Donc ils ne connaissent pas du tout les soins aux personnes. Donc c'est important qu'il y ait un encadrement. Voilà, donc progressivement, on a eu des contrats avec certains établissements qui permettent vraiment un bon encadrement. Il y a aussi la philosophie de toujours tirer vers le haut. Si on sent que l'élève est là, est bien présent et bien motivé, on essaie, quelles que soient les difficultés, parce qu'on a des élèves qui ont des nationalités différentes, qui ont parfois des difficultés en français, mais malgré tout ça, on essaie vraiment un maximum d'aider les élèves. Voilà. La pratique professionnelle, ça veut dire qu'on apprend aux étudiants la façon de faire, les gestes adéquats, parce faut savoir qu'on ne fait pas une toilette n'importe comment, qu'on ne fait pas un lit n'importe comment. Il y a des choses à préparer en avant. Quand on rentre dans la chambre d'un patient, d'un résident, on ne ressort pas 36 000 fois, tout doit être prêt dans la chambre. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on essaye avec les deuxièmes essentiellement de faire un nursing global. Un nursing global, c'est ce qui s'appelle faire la toilette, faire les petits soins annexes, mais aussi faire les 5 actes. S'il y a une glycémie à faire, on la fait automatiquement. S'il y a une clexane ou donner les médicaments, on les fait à ce moment-là. Ainsi, le patient est pris en charge de A à Z. L'écoute, l'empathie, le respect, c'est primordial parce que si on n'écoute pas un patient, si on n'est vraiment pas à son écoute pendant le soin, on va passer à côté de plein de choses et qui peuvent être très importantes.